Lorsque vous direz aux gens, au président de la République, à la CEI, qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes des citoyens égaux, et que personne d'autre n'a le monopole de la Côte d'Ivoire, et que tout le monde est candidat, la paix va devenir tranquillement. On va aider nos élections tranquillement. Je voudrais m'excuser pour le retard ce matin. J'ai dû passer la nuit en chemin pour arriver ici ce matin. Je suis content de retrouver mon grand frère Blanchard, comme il l'a rappelé lui-même. Nous avons travaillé ensemble quand j'étais à Beaunois. Et c'est ceux-là qui nous ont, par leur conseil, d'anciens fonctionnaires, orientés sur le chemin ô combien difficile de la fonction publique. Je le revois encore à 85 ans, bien portant et le verbe encore haut. Merci beaucoup, grand frère. Merci infiniment. Le préfet et le sous-préfet sont mes collègues. Même si on est sur le côté de la barrière. Mais quand on est préfet, quand on a été militaire, comme lui a été militaire, on reste militaire, on reste préfet. Et quand on voit la tenue, on a comme un sentiment de souvenir, souvent de jalousie. On se dit, mais pourquoi j'ai vécu aussitôt? Merci, monsieur le préfet, d'être venu, d'être là. Comme il lui a dit, je vous souhaite bon séjour à Fakobli. Ce peuple est un peu pacifique. Le commandant vous le dira, nous ne sommes pas belliqueux. Nous sommes des hommes d'hospitalité. Nous aimons l'homme. Souvent, on aime plus l'étranger que son parent. Merci, monsieur le préfet. Comptez sur nous, sur tous ceux qui sont là, pour que votre mission se passe dans de bonnes conditions ici à Fakobli. En tout cas, les chefs et nous tous, nous y veillerons. Ce matin, nous recevons une grosse figure de la médiature en Côte d'Ivoire. Il est venu vous expliquer pourquoi il souhaite qu'en Côte d'Ivoire et à Fakobli, nous allons aux élections de façon paisible. Il fait son rôle, il joue son rôle de médiateur. Son rôle, c'est de pacifier les relations entre les citoyens et l'administration. Si aujourd'hui, le chef de Zouata n'est pas content de l'État de Côte d'Ivoire, il peut saisir le médiateur Blanchard pour dire, voici une situation que je vis à Zouata, l'État ne la règle pas comme je le souhaite, je vous soumets ça. Son rôle, c'est de voir les voies et moyens pour que cela soit. J'ai reçu chez moi à Guézon il y a 2 semaines un jeune homme qui était éleveur de bœufs. Et pendant la crise qu'il y a eu après la mort de notre jeune fille à Sénsiabli en 2022, ces bœufs, au nombre de 51 têtes, ont été tués par les manifestants. Ça fait déjà 3 ans. Et il se demandait comment faire pour qu'il puisse être dédommagé. J'ai donc saisi ton collègue de Gagnoua que je connais, qui est mon ami, qui est un ancien préfet, Brissi, pour lui demander comment faire. Et donc indiquer la procédure pour qu'il soit dédommagé. Donc son rôle, c'est de concilier l'État et les citoyens que nous sommes. Mais je veux dire que la paix n'est pas forcément l'absence de guerre. Quand on dit à la paix, c'est parce qu'il n'y a pas la guerre qu'on dit à la paix. Tout à l'heure, M. Sian a indiqué un aspect qui peut trouver la paix dans Fakobli, le transport. Ça peut trouver la paix à Fakobli. Je vais dire quelque chose de grave. Vous savez, quand vous venez, je suis député de Fakobli, la nation, c'est citoyen de Côte d'Ivoire, de Fakobli. Nous observons
ce qui se passe dans notre pays et dans le monde. La paix s'obtient par plusieurs conditions, par plusieurs choses. Aujourd'hui, nous sommes à 2 ans des présidentielles. 2 mois, pas 2 mois. Je vois que vos missions sont dans toute la Côte d'Ivoire. La paix, la paix, la paix, la paix. Mais monsieur le médiateur, la paix, vous savez où elle s'obtient. Ceux qui sont ici, là, ils sont citoyens. Mais chacun d'eux a son parti politique, a son leader en qui il croit. Son leader a un projet pour la Côte d'Ivoire. Je veux que mon leader soit candidat à une élection présidentielle. Dis non, tu n'es pas candidat. Il est frustré. Il est frustré. Je pense, monsieur le médiateur, que la paix là, la condition sine qua non en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est à Abidjan, c'est pas à Fakobli. C'est pas ce que vous avez dit ici là qui va faire que la paix va y avoir en Côte d'Ivoire. Non. C'est à Abidjan. Il faut le dire. Et vous, votre rôle, c'est de dire à l'État de Côte d'Ivoire, nous pensons que on ne peut pas aller à une élection, c'est pas de politique, pas de politique, à une élection, et puis on élimine tous les candidats et on est candidat seul. Pourquoi? Pourquoi? Il faut que vous le compreniez. L'appel là, c'est à Abidjan, c'est au plateau. C'est pas à Fakobli. Lorsque vous direz aux gens, au président de la République, à la CEI, que en Côte d'Ivoire, nous sommes des citoyens égaux, et que personne d'autre n'a le monopole de la Côte d'Ivoire, et que tout le monde est candidat, la paix va devenir tranquillement. On va aider aux élections tranquillement. On ne peut pas dire, bon, moi je suis président, ils ne sont pas candidats, moi je suis candidat seul. Mais pourquoi même? Pourquoi? En 2010, s'il vous plaît. En 2010, jusqu'au mois d'avril, le président n'était pas candidat. Il n'était pas candidat. En 2002, la guerre qu'on a connue, c'est pourquoi c'est une guerre d'exclusion. Mais le président qui était là en 2010 a dit, bon, pour la paix en Côte d'Ivoire, je prends un article de la Constitution pour que tout le monde soit candidat. On allait aux élections tranquillement. Tranquillement. Mais pourquoi à 2 mois des élections, on ne peut pas le faire? Pourquoi? Monsieur le médiateur, je comprends votre engagement pour la paix. Mais dites au président de la République, à ceux que vous envoyez, enfin, que la paix là, dites à Fakobli, vous avez à Fakobli, que pour qu'il y ait la paix, il y a une chose simple. L'ONU a demandé ça. La CEDEAO a demandé ça. Lui a demandé ça. Que tout le monde soit candidat. Celui qui gagne, il a gagné. Celui qui perd, il a perdu. C'est une des conditions de la paix en Côte d'Ivoire. La paix, là, c'est lorsque demain, nous allons aller à la délivrance des serviteurs fonciers. Et ça, il faut le noter. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a décidé que les Ivoiriens puissent avoir ces serviteurs fonciers de façon gratuite. Si demain, par extraordinaire, nos parents perdent leur terre, il n'y aura pas de paix en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. J'étais avec Lafort, le DG Lafort, il y a 1 semaine, même pas. Si on y prend garde, l'opération qui est en cours risque d'envenimer les rapports entre les migrants et les tuteurs. Pourquoi? Je l'ai dit là-bas que j'étais préfet de Soubré, et à Soubré, sur 100 hectares de forêt, 95 sont aux migrants. Mais si on applique de façon intégrale, comme vous le dites, la loi foncière, la loi, le principe selon lequel celui qui est sur une parcelle de terre, c'est lui qu'on dit le foncier, mais à Soubré, 95% de leurs terres seront aux mains des migrants. Et à Fakobli, par ricochet, 70% des terres seront aux mains des migrants. Et nous, on n'accepterait pas ça. On n'accepterait pas ça. Mais pourquoi est-ce que moi, j'ai dit que moi je suis né à Divo. Mon père a des parcelles. J'ai dit au Didan que la parcelle là, je vous laisse décider à qui vous donnez, c'est même pas à moi. Donnez ça à celui qui a donné à mon père. Mais c'est tellement honnête. Je suis des Guésons. J'ai mes parcelles à Guésons. Puis je vais prendre les parcelles des gens à Divo. Non.
C'est une des conditions de la paix, monsieur le médiateur. Il faut le dire. Parce que si on ne le dit pas, vous direz que non, on ne savait pas. Mais il faut que le principe que nos parents défendent, ce préfet, c'est la contractualisation des rapports entre les migrants et nous. On vous dira que vos parents ont tout vendu. Et ça, c'est le discours que j'entends des fois de mes collègues. Non, ils ont tout vendu. Non, on n'a pas vendu. La terre, on ne la vend pas. Il a eu seulement le droit qu'on lui a donné d'accéder à ma parcelle pour faire son cacao, faire son café. Mes parents n'ont pas vendu de terre. Ce que j'ai dit là, je l'ai dit devant la FOR il y a une semaine. Donc, pour nous, les premiers faiseurs de paix, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Dans la justice, dans l'égalité des citoyens, la paix va advenir. J'ai dit au préfet, quand il a pris sa vie, il a dit que chez nous ici, nous sommes pacifiques, on aime la justice, on aime le droit. Si le préfet n'est pas juste, mon soutien en tant qu'aîné ne lui sera pas acquis. À Guézon, il y a 2 semaines, un jeune Burkinabé qui a eu mal à partir avec un jeune de Guézon est allé couper les cacaoyers, 1 hectare de cacaoyers en production. Et le jeune homme est arrivé ici à la gendarmerie. On lui dit pourquoi il n'a pas surveillé son champ. Vous voyez pourquoi il n'a pas surveillé son champ. Est-ce que la nuit, on a pour surveiller les champs? Pourquoi il n'a pas surveillé son champ la nuit? Mais tout ça, ça ne favorise pas la paix. Donc la paix, là, ce n'est pas la fin des guerres, mais la paix, c'est lorsque la justice. Lorsque j'ai le sentiment que mon frère Théoé et moi, on est des Ivoiriens, avec les plus riches que moi, mais sur le traitement du droit, lui et moi, on est égaux. C'est ça qui amène la paix. Pour conclure, monsieur le médiateur, monsieur le préfet, je dis en tant que député, au nom de mes parents, les conditions de la paix, là, c'est à Abidjan. Surtout à l'heure des élections, c'est à Abidjan. Et tous ceux qui sont ivoiriens, et à qui ceux qui ont encore des raisons imaginaires, soient candidats. Si tu es un candidat, je dis les noms, tu es un candidat, Babou est candidat, Blegoud est candidat, Soro est candidat. Vous allez voir qu'on va faire les élections, vraiment, on n'a pas besoin de gendarmerie. On va venir voter tranquillement, chacun va chez lui. Donc, vous avez fait votre travail, de venir nous parler, ou réciter votre leçon de paix, mais la paix, la condition, c'est ce qu'il vient indiquer. Merci infiniment, monsieur le préfet. Gracias.